Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un petit tour à nouveau sur l'anneau unique en regardant un peu plus en détail les jets de dés. Alors on parle évidemment de la version 2 de l'anneau unique, hein, The One Ring en anglais, la version qui a été refaite par Free League en anglais, donc la société suédoise avec les auteurs de l'anneau unique d'origine. Donc, quand on fait un jet sur l'anneau unique, qu'est-ce qu'on a? Oh, ben, c'est assez simple. On va devoir lancer, si vous vous rappelez, il y a deux types de dés. Les dés 12, hein, dés de prouesse, feat dice en anglais, et les dés 6, success dice, dés de succès. Les dés 12 et les dés 6, donc vous lancez toujours un dés 12 et vous lancez un nombre de dés 6 qui va être égal au niveau de la compétence que vous avez lancée. On va faire un petit exemple. Je veux lancer de l'acrobatie, je vais lancer donc un des 12 et j'ai une compétence, j'ai deux niveaux de compétence à l'intérieur de l'acrobatie, je lance donc 2 des 6 supplémentaires. Je lance mes dés et je regarde les résultats. Je fais la somme totale des résultats et si la somme totale de mes résultats sur mes 3 dés est supérieure ou égale à la valeur cible, dans ce cas-là, je réussis. Si on regarde un peu plus près les dés, on va voir que les dés, il y a des éléments un peu différents, un peu particuliers. Si on reprend le D12, sur le D12, on retrouve, hop, on va essayer de fixer, voilà, le focus. Donc la rune de Gandalf qui se trouve ici, qui se trouve à la place du 12. Hein. La rune de Gandalf qui est une réussite automatique, peu importe la somme totale des dés. Et on retrouve à côté l'œil de Sauron qui prend la place du 1 sur le dé. Voilà, notre œil de Sauron, il est beau, il est présent. L'œil de Sauron qui va compter pour la plus petite valeur, donc qui va compter comme un 0 quand on va faire l'addition des dés. L'œil de Sauron, dans les conditions habituelles, ça n'entraîne pas un échec automatique, un peu contrairement à la rune de Gandalf qui, elle, est un succès automatique. Voilà ce qui est à noter, hein, sachant que notre note des 12 va de 1 à 10, hein, avec donc ces deux symboles supplémentaires. Si on regarde un peu plus près nos D6, vous allez voir que voilà, donc là on est sur les 1, les 1, 2 et 3 vont être évidés à l'intérieur. Alors, pour le moment, pas d'éléments particuliers, hein. Vous pouvez directement les compter et les additionner, on verra que ça aura son importance par la suite, contrairement aux 4, 5, 6 qui eux sont pleins. Quand on regarde spécificité sur le 6, on voit qu'il y a une petite rune en haut là, hop là, à l'opposé de mon doigt, voilà, vous voyez dans l'angle en haut à droite, une petite rune magique. Ces petites runes magiques, elles vont être importantes parce qu'elles vont symboliser des niveaux de succès. Donc en gros, si votre total de dés est supérieur à la valeur cible, vous avez réussi un succès minimal. Quelques, voilà, vous passez le test sans faire des exploits, mais vous le passez. Si on a un niveau de succès, c'est-à-dire que c'est une belle réussite. Si on a plus de deux niveaux de succès, c'est un sacré exploit. Ces niveaux de succès, comment on va pouvoir les utiliser? Ces niveaux de succès, on va pouvoir dépenser les runes. Alors, pas les 6, hein, on ne retire pas les 6 de la valeur totale, mais les petites runes que vous voyez en haut à droite, on va pouvoir les dépenser, et ces runes, elles vont pouvoir améliorer nos succès. Qu'est-ce qu'elles vont nous permettre de faire? Donc pour chaque rune dépensée, on va pouvoir soit sur un jet commun, tout le groupe doit faire, on va pouvoir annuler un échec d'un allié, ou alors on va pouvoir ajouter une réussite supplémentaire à un jet commun. Si on est dans, on va dire, des rumeurs, des ragots, essayer de récupérer de l'information, on va pouvoir gagner des informations complémentaires sur la situation. On va aussi pouvoir augmenter son niveau de discrétion, si on veut essayer de faire l'action sans faire de bruit ou sans qu'on nous voit. On va pouvoir se dépêcher, faire l'action beaucoup plus rapidement. Alors la règle nous dit à peu près en la moitié de temps. Hein. Ou alors on peut essayer d'augmenter son influence. Si on parle à un groupe de personnes, soit parce qu'on veut les charmer, les embrigader avec nous, à se révolter par exemple, on va pouvoir toucher des personnes supplémentaires, ou alors si on veut les intimider, si on souhaite les inspirer, si on souhaite repérer des individus suspects à l'intérieur d'une auberge,
dépensant un succès, on va pouvoir découvrir, explorer un peu plus notre environnement et avoir une implication plus importante sur notre environnement. Voilà à quoi servent les runes. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des valeurs cibles. Les valeurs cibles, comment on les calcule? Les valeurs cibles, elles vont être différentes pour chaque joueur, parce qu'elles vont dépendre des caractéristiques de base de chaque joueur. Pour calculer une valeur cible, on va prendre les trois caractéristiques de base. Les trois caractéristiques de base, donc c'est Strength, Heart and Wit. Donc en français, ça donne la force, le cœur et l'esprit ou l'intelligence. Et partir de nos niveaux à l'intérieur de ces trois caractéristiques, pour des campagnes longues ou moyennes, le jeu nous conseille de faire des valeurs cibles qui sont égales à 20 moins le niveau de cœur caractéristique individuelle, on va dire. Soit pour les campagnes plus courtes, de faire 18 moins la caractéristique. Ces résultats, ça vous donne les valeurs cibles pour chaque joueur. C'est ce qui va vous dire si la somme totale de vos dés dépasse bien cette valeur. Là, en effet, c'est une réussite. Deuxième partie intéressante, alors là, on reprend un peu des règles de Donjons et Dragons 5. C'est l'avantage. Alors, les avantages, désavantages, à nouveau, qui est utilisé, qui est plutôt intéressant. L'avantage des avantages, comment il se fait? L'avantage, on va lancer 2d12, donc 2 dés de prouesse, et on garde le meilleur résultat des deux. Le désavantage, on lance aussi 2d12 et on garde le pire des deux. Un élément à savoir sur avantage-désavantage, c'est que les avantages ne se cumulent pas. Donc si on a deux avantages pour deux états différents, on considère quand même que ça reste qu'un. Et que avantage et désavantage s'annulent. Donc si j'ai un désavantage pour une condition et un avantage grâce à une culture ou grâce à un état particulier, les deux s'annulent, donc on lancera qu'un seul des 12. Si j'ai deux avantages et un désavantage, comme les avantages ne s'additionnent pas, on compte qu'un, et comme elle annule le désavantage, on lance toujours qu'un seul des 12. Voilà, petite spécificité pour avantage-désavantage. L'autre élément qu'on peut avoir, ça va être tout simplement l'utilisation des dés. On va gagner des dés de succès supplémentaires, donc des dés de succès en bonus ou en pénalité. On gagne des dés supplémentaires, donc par exemple si j'ai une capacité à 2 et que je suis dans un état, j'ai une capacité particulière ou une vertu culturelle qui me permet de gagner un dé supplémentaire, je rajoute un dé à mon total et je lancerai donc 3d6, 3 dés de succès. Le D6, on va pouvoir aussi les gagner en utilisant une caractéristique un peu plus particulière qui s'appelle l'espoir, hope. On peut pouvoir dépenser un point d'espoir pour pouvoir ajouter un dé, sachant que si on est inspiré, quand on dépense un point d'espoir, on va gagner 2 dés. On peut aussi aider un allié en dépensant un point d'espoir pour lui donner un dé, toujours en D6, dé de succès. La pénalité, c'est la même chose, mais à l'inverse, en fonction des situations, en fonction des conditions négatives, où on perd des D6 sur notre jet. Contrairement aux avantages et désavantages, les dés de bonus, dés de pénalité sont cumulables, donc on va additionner tous les D6 qu'on gagne et qu'on perd, et donc ils s'annulent aussi l'un l'autre. Donc à nouveau, je reprends mon exemple où je gagne 2 D6 en dépensant un point d'espoir en étant inspiré. Donc je gagne mes 2 D6, je combats un monstre qui m'inflige un D6 de perte, ce qui fait qu'au total, je vais rajouter qu'un seul D6 à mon jet de base. Donc voilà un peu pour les différences entre les bonus, les pénalités de capacité. On va aussi avoir ce qu'on appelle les succès magiques. Donc les succès magiques, ça va être donné avec des objets particuliers, des artefacts qui vont nous permettre d'avoir des succès magiques, ou alors certaines cultures, comme les elfes évidemment, qui vont nous permettre de pouvoir utiliser un point d'espoir avant de jeter des dés pour réussir automatiquement l'action. Alors évidemment, on réussit de manière particulière, c'est un succès magique, donc c'est un succès qui va avoir beaucoup d'impact, un bel éclat, qui va pouvoir surprendre aussi et marquer les personnes autour de nous, alors avec les points négatifs et positifs que ça peut avoir, pour impressionner, mais qui va aussi marquer les esprits, qui vont faire que votre trace sera peut-être un peu plus facile à retrouver.
Voilà pour ce qui est des succès magiques. Euh, Quand on fait les succès magiques, donc on réussit automatiquement, par contre on va toujours lancer les D6, non pas pour accumuler leur totaux, mais pour bien voir si on a réussi à avoir des runes, et donc des niveaux de succès supplémentaires. Pas oublier de les lancer ces D6. Hein. Et puis, dernière chose qui va impacter les GE, ce sont les conditions qui vont avoir un impact. Au total, on a 3 conditions et il y en a 2 qui vont avoir un impact sur notre gestion du dé. Donc les 3 conditions, on a la condition misérable, fatigué ou blessé. Donc misérable et fatigué vont avoir un impact, blessé, on ne l'aura pas. Misérable et fatigué, on va venir un peu plus détailler ce que c'est. Misérable, ça veut dire quoi? Misérable, c'est quand le score d'ombre, donc on va être soumis évidemment à l'ombre qui est en train de se développer sur la Terre du Milieu à ce moment-là, et particulièrement en Eriador. Les forces de Sauron sont en train de reprendre un peu l'ascendant sur les territoires, commencent à se développer, et donc nos aventuriers vont être soumis, confrontés à des moments difficiles ou confrontés à des monstres qui vont venir les corrompre. Ça va être retranscrit dans leur score d'ombre. Quand notre score d'ombre est supérieur à notre niveau d'espoir actuel, vous vous rappelez que le niveau d'espoir, on commence avec un niveau d'espoir fixe, mais on peut dépenser des points pour gagner des D6 supplémentaires. Quand notre score d'ombre est supérieur ou égal au niveau d'espoir actuel, pas au niveau d'espoir total, à ce moment-là, quand on devient misérable. Et misérable, ça fait quoi? Ça fait que quand on lance un dé 12 et qu'on tombe sur l'œil de Sauron, hop, j'essaye de vous le remontrer, le voilà, notre petit œil de Sauron, et bien là, c'est un échec complet de l'action, peu importe le résultat total obtenu. Donc auparavant, sans être misérable, on considère que l'œil de Sauron, ça vaut 0. Hop là, je vous montre le 10, ça va pas le faire. Il est ici. Donc quand on n'est pas misérable, l'œil de Sauron, c'est un 0. Quand on devient misérable, l'œil de Sauron, c'est un raté, un échec automatique. Voilà pour l'état misérable. L'état fatigué, donc fatigué, c'est encore sur une autre statistique déviée des statistiques de base qui s'appelle l'endurance. Quand on va avoir notre endurance qui va diminuer, ce qui va être un peu aussi notre jauge de PV, l'endurance, quand notre score d'endurance va être inférieur au score de charge, donc le score de charge ça va être ce qu'on va porter sur nous, l'armure lourde, le bouclier, tous les éléments qu'on peut porter, et bien, à ce moment-là, c'est là où on va réutiliser, c'est là où on va avoir l'importance, on va dire, de ces chiffres sur les D6, sur les dés de succès qui sont évidés, parce que quand on va faire nos jets, eh bien on ne va tout simplement plus compter les résultats 1, 2 ou 3. Les résultats 1, 2 ou 3 vont être considérés comme faisant 0. Donc ça c'est le petit rappel sur les dés eux-mêmes. Voilà, 1, 2 et 3, vous les voyez, ils sont évidés, ça signifie que quand on est épuisé, 1, 2 et 3 c'est égal à 0. Et donc c'est tout de suite beaucoup plus compliqué pour réussir de passer sa valeur cible et réussir son succès. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, une vidéo courte sur les jets de dés. On reviendra un peu plus tard lors d'une autre vidéo où je vous proposais de revenir un peu plus en détail sur les différentes caractéristiques, ce qu'elles signifient, quelles sont les autres caractéristiques qui vont se développer à partir de nos caractéristiques de base, et puis les compétences évidemment, et puis par la suite on fera un petit point aussi sur la création du personnage, comment ça fonctionne, quelles sont un peu les spécificités et les éléments à regarder. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.